Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo concernant les divisions avec virgule de la partie calcul du Tâche-Mage. On a vu lors des vidéos précédentes comment effectuer des divisions sans virgule facilement et rapidement, et on va voir que pour effectuer des divisions avec virgule, c'est pas beaucoup plus compliqué, il suffit de passer par une opération de simplification. Prenons un exemple ici, 44,2 divisé par 2,6, une opération sur laquelle vous êtes susceptible de tomber lors de vos calculs au Tâche-Mage, et en fait, souvenez-vous que pour simplifier une division, vous avez le droit de multiplier en haut et en bas par le même nombre. Ici, quel nombre nous intéresse? J'ai envie en haut de décaler la virgule de combien de crans? De 1 cran. J'ai envie en bas de décaler la virgule de combien de crans? De 1 également. Autrement dit, en haut et en bas, j'ai besoin de décaler la virgule d'un cran. Autrement dit, je vais, pour décaler la virgule d'un cran vers la droite, multiplier en haut et en bas par 10. J'ai le droit de dire que 44,2 divisé par 2,6, c'est pareil quand je le multiplie par 10 en haut et en bas. En fait, multiplier par 10 en haut et en bas, c'est multiplier par 1, donc mathématiquement, ça revient à ne rien changer. Sauf que, opérationnellement, qu'est-ce que ça va changer? 44,2 fois 10, le résultat obtenu est 442. On a bien réussi à éliminer la virgule. 2,6 fois 10, combien ça va donner? 26, là encore, on a bien réussi à éliminer la virgule. Autrement dit, réaliser l'opération 44,2 divisé par 2,6, c'est exactement la même chose que réaliser l'opération 442 divisé par 26, sauf qu'on réduit énormément le risque de calcul et surtout on se facilite la vie, on gagne du temps par rapport aux autres candidats. Faisons-le, c'est parti. 442 divisé par 26. Première question que je dois me poser, je vous rappelle, combien de fois est-ce que je peux mettre 26 dans 4? Je ne peux pas. Donc je prends le suivant, 44. Combien de fois est-ce que je peux mettre 26 dans 44? Une fois, puisque 26 fois 1, 26, 26 fois 2, 52, c'est trop grand. Autrement dit, ici je marque 1, et ici je fais moins 26. On pourrait poser la soustraction de manière classique, ou alors on peut observer que 44 moins 26, c'est presque 46 moins 26, c'est-à-dire 20, à 2 près, 2 en trop, c'est-à-dire 18. J'abaisse ici le 2 pour passer à l'étape 2 et me poser la même question. Combien de fois est-ce que je peux mettre 26 dans 182? Et c'est là qu'il faut un petit peu tâtonner, il faut un petit peu sentir les choses. 26 fois 1, 26. 26 fois 2, 52. Donc 26 fois 4, c'est 2 fois 52, c'est 104. Et ainsi de suite. Donc j'ai le sentiment que ça va être soit 26 fois 6, soit 26 fois 7, soit 26 fois 8 qui vont être le plus proche. Je vais tenter 26 fois 7 et on va voir ce que ça va donner. Si c'est trop grand, j'adapte. Si c'est trop petit, j'adapte aussi. 7 fois 6, 42. Je pose 2 et je retiens 4. 7 fois 2, 14. Et 4, 18. Coup de chance, ça ne va pas vous arriver tout le temps, mais en l'occurrence ici ça marche. Je tombe exactement sur 26 fois 7 égale 182. Moralité, qu'est-ce que je fais? Ici j'écris 7. Et ici, quelle opération je fais? Moins 182, le reste est de 0. Conclusion, 442 divisé par 26, c'est exactement 17, et il n'y a pas de reste, ou alors le reste est de 0. Voilà pour ce qui concernait les divisions avec virgule. En un mot, les divisions avec virgule se transforment hyper facilement en division sans virgule. Et en attendant, je vous invite à vous référer aux vidéos dans la description pour les multiplications avec ou sans virgule, ou alors pour les divisions sans virgule. En attendant, je vous souhaite bon courage.